J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Tourne-toi vers ton frère, tu dis bon appétit. Mais tu dis merci. Alléluia. Parce que nous allons visiter beaucoup de restaurants. Nous avons affaire à beaucoup de chefs cuisiniers aujourd'hui. Alléluia. Amen. Nous allons parler aujourd'hui des saisons. La vie, dans la vie d'un homme et dans tout ce que Dieu a créé, c'est sous l'emprise des saisons. Alléluia. Ce monde est sous l'emprise des saisons. Et le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 3, nous dit, il y a un temps pour tout. C'est-à-dire une saison pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Nous sommes dans Ecclésiaste 3, à partir du verset 1. Un temps pour ramasser les pierres, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour se chercher, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Alléluia. On acclame le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Je suis la bergère Saint-Hyacinthe, la fille spirituelle de l'apôtre Paul Messie. APM, l'ange éternel qui se tient devant la face de Dieu. Et nous sommes au ministère Colonne de Feu et de Nuée. Nous sommes à l'église mère, la maison de prière, dont je suis le pasteur. Et je prie par la grâce de Dieu que le Saint-Esprit ouvre notre entendement et que notre intelligence soit renouvelée pendant ces moments dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses. La Bible nous dit qu'il y a des saisons. Ça veut dire qu'il y a des saisons pour toutes choses. Alléluia. Mais nous constatons que tous les continents n'ont pas les mêmes saisons. N'est-ce pas? C'est comme nous ici, nous n'avons pas tous la même saison. Tu as ta saison. Tu as ta saison de visitation. Tu as ta saison de miracle. Moi, j'ai ma saison. Pendant tout au long de cette année 2023, nous n'avons pas expérimenté tout le monde les mêmes saisons. Tu n'as pas expérimenté la même saison que ton frère qui est à côté de toi. Alléluia. Le message de ce matin, c'est pour te préparer à affronter les saisons à venir. Certainement, tout au long de cette année, tu n'as pas connu la saison favorable. Nous allons voir pourquoi tu ne peux pas connaître une saison favorable. Parce qu'il y a des personnes qui sont capables de modifier les saisons dans la vie de quelqu'un.
Il y a des personnes qui sont capables, si Dieu a prévu 4 saisons dans ta vie cette année, il y a des personnes qui sont capables de faire arrêter ta vie à une seule saison. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, le Dieu, le maître de toutes les saisons, que si on a arrêté ta saison, si on a arrêté ta vie à une seule saison, et tu vas d'année en année avec une seule saison, ça prend fin aujourd'hui. Il y a des gens comme Élie qui ont été capables d'arrêter pendant des années dans un pays une seule saison, la saison de la sécheresse. Donc pendant des années, Akab a expérimenté la saison de la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'un homme avait parlé. Or la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a plusieurs saisons. Tu dois expérimenter la saison de l'abondance. Au cours de l'année, tu dois expérimenter la saison de la guérison. Si tu as la saison de la maladie, tu dois traverser la saison de la guérison. Si tu n'as la saison de la sécheresse, tu dois quitter cette saison à un moment de l'année. C'est prévu comme ça par Dieu. Tu ne peux pas passer d'année en année, 10 ans avec la même saison. Ça veut dire qu'il y a un problème dans ta vie. Il y a quelqu'un qui a parlé aux saisons de ta vie, qui a arrêté cette saison, ta vie sur une seule saison. Alléluia. Je suis venu te parler de Dieu qui change les saisons de ta vie. Dis, ça doit changer ce matin. Lorsque je suis en train de parler, regarde un peu ta vie tout au long de cette année. Regarde un peu l'année 2022. Regarde l'année 2021. Regarde l'année depuis l'année 2020 ou bien depuis combien d'années. Regarde un peu si tu as pu changer de saison. Alléluia. Regarde un peu si tu as pu changer de saison. Nous voyons dans le livre de 1 Roi 17. Vous allez comprendre que cette affaire de saison, qu'il y a des gens sur terre, et notre Père a cette capacité. On acclame le Seigneur pour le don que Dieu lui a donné. Et si mon Père a cette capacité, c'est que j'ai la grâce d'avoir cette capacité. De parler aux époques, dans la saison. Alléluia. Mais avant de continuer, j'ai regardé le dictionnaire. Parce que mon Père et moi, nous sommes des anglophones. Alléluia. Les gens de Boston City. Alléluia. La saison, c'est une époque de l'année caractérisée par un certain climat et par l'état de la végétation. Alléluia. L'autre définition, c'est chacune des 4 grandes divisions de l'année délimitées par l'équinoxe et le solstice. Le solstice, printemps, été, automne, hiver, nous on n'a pas ça. On va parler de nos saisons. Nous on a la saison sèche, la saison de pluie, la grande saison sèche, la petite saison sèche, la grande saison de pluie, la petite saison de pluie. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ici que Élie le Tishib, le Tibite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura 16 années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Dis waouh. Voici quelqu'un qui va voir le roi. Dieu ne lui a pas envoyé. Dieu n'a pas envoyé. Il a dit sinon à ma parole. Voici quelqu'un qui sait qu'il est et qui sait qu'il sert et qui sait qu'il a la capacité d'influencer les saisons. Il se lève, il va voir le roi et il dit au roi: l'Éternel
Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il y aura 16 années. Bien aimé, normalement, dans une année, les saisons sont censées changer. Mais il dit, il impose à ce pays, il impose à la vie du roi une seule saison. Et il choisit la saison, la sécheresse. Donc, la Bible dit que dans ce pays, par la suite, il n'y a plus eu de pluie pendant des années. Et il a fallu que la même personne qui a arrêté la saison, le changement des saisons sur ce pays, puisse encore prier pour le rétablissement des saisons. Et lorsqu'il a déclaré, ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Parce qu'à la fin, le verset 2, on dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici. Pourquoi il avait déjà déclaré, ah, Dieu lui dit, comme tu as gaspillé ici, là, comme ça, pars. Fuis déjà. Je ne t'ai pas envoyé faire ça. Mais tu es mon serviteur. La Bible dit que Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. Qu'elles soient bonnes ou pas, Dieu confirme les paroles de ses serviteurs. Quand un homme de Dieu a libéré la parole sur ta vie, qu'elle soit bonne ou pas, ça va s'accomplir. Alléluia. La Bible ne nous dit pas que Dieu l'a envoyé pour dire. La Samarie n'a pas demandé de maudire tout un pays. Il a bien pris ses responsabilités. Élie a pris ses responsabilités. Il n'a pas dit ainsi par l'Éternel parce que ça ne venait pas de Dieu. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit, il faut lire, bien aimé, il faut regarder. Notre Père nous a toujours dit que quand il faut lire, il faut aussi lire. Alléluia. Il a dit ceci. L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Alléluia. Il n'y aura 16 années si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Donc, tant que je parle, si je ne parle pas, ça ne tombe pas. Comment savoir ta vie? Comment savoir ta vie si ta vie est arrêtée sur une seule saison? Parce que ça va changer maintenant. Parce que j'ai reçu ce pouvoir. Je suis la fille de mon Père, j'ai reçu ce pouvoir. Et cette saison va changer. Alléluia. Donc voici, il y a des gens qui ont la capacité d'imposer une saison dans vos vies. Il y a des personnes comme ça. Il a la capacité d'imposer la saison de la pauvreté dans ta vie. Il a la capacité d'imposer la saison de la maladie dans ta vie. La Bible dit, il y a toutes choses, non, n'est-ce pas? C'est une saison pour aimer, une saison pour haïr, une saison pour planter, une saison pour récolter. Mais il y a des gens qui vont imposer la saison de planter. Donc tu vas être en train de planter, mais tu ne vas pas récolter ce que tu as planté. Tu vas seulement planter, mais d'autres personnes vont manger. Pourquoi? Parce que quelqu'un a arrêté ta vie à la saison de planter seulement. Il y a des personnes qui ont arrêté une famille, qui ont eu la capacité d'arrêter sur une famille la saison de la haine. Les frères et les sœurs ne s'entendent pas. Les parents maudissent ses enfants. Dans cette famille, ils ne peuvent pas parler tranquillement. C'est pourquoi? Parce que cette famille, il n'y a que la saison de la haine. Et ça va changer. Si c'est le cas de ta famille, ça doit changer. Il y a des personnes dont on a arrêté sur sa vie la saison de la destruction. Ça veut dire que cette personne passe le temps qu'à détruire. Elle ne peut pas bâtir. Elle peut avoir la pensée de bâtir, mais bâtir reste dans sa pensée. Mais elle va toujours détruire les relations.
quand on bâtit quelque chose, ça doit demeurer. Alléluia. Ce que tu bâtis doit demeurer. Mais si ce que tu bâtis, tu détruis encore, ça veut dire que tu es à la saison de la destruction. Quelqu'un a arrêté ta vie à la saison de la destruction. Quand tu rentres dans une famille, des problèmes. Tu rentres dans une relation, des problèmes. Tu rentres dans la salle de classe, ta salle de classe c'est la plus désormais de l'école. Dès que tu arrives dans une boîte, tu entends bien parler que la boîte est excellente. Mais lorsque tu rentres, les problèmes arrivent. Ça commence à être bizarre. Wow. Oui, il y a des personnes sur lesquelles on a arrêté, des familles sur lesquelles on a arrêté la saison. La saison, je ne sais pas comment dire ça, papa. L'ivrognerie, la saison de l'ivrognerie. Il y a un temps pour boire le vin. Normalement, de l'ivresse. Il y a un temps pour boire le vin. C'est à table qu'on boit du vin. En mangeant. Alléluia. Mais toi, ton temps pour boire le vin, c'est matin, midi, soir. Si on ne t'a pas réveillé dans les caniveaux ou si tu ne titules pas. Parce qu'on a arrêté ta vie, on a arrêté une saison, la saison de l'ivresse du vin dans ta vie. Et quand tu es soumis à cette saison, tu ne peux rien faire parce que la terre est sous l'influence des saisons. Quand on est en saison de pluie, la terre ne peut rien faire. Est-ce que la terre peut refuser? La terre ne peut pas rejeter la saison qui lui a été imposée. La terre ne peut pas rejeter. De la même façon que Dieu a créé celui qui fabrique l'arbre, il a créé aussi celui qui a la capacité de détruire l'arbre. Alléluia. De la même façon que Dieu a créé le forgeron qui forge les armes pour te combattre, mais Dieu a aussi créé la personne capable de détruire les armes qui ont été forgées contre toi. La même façon que Dieu a donné la capacité à certaines personnes de maîtriser les saisons dans la vie de certaines personnes, il a donné aussi la capacité de restaurer. Il y a la peinture noire et la peinture blanche. Alléluia. Et ce matin, tu fais dans la rencontre de Jésus qui vient changer la saison de ta vie. Pour ceux qui ont connu la bonne saison en année 2023. Oui. Parce que je ne veux pas venir vous parler de en année 2024, oui, machin. C'est la fin des saisons, c'est un cycle. Tu as connu les bonnes saisons. Hein? Tu finiras par traverser aussi la saison de sécheresse. Mais je suis là pour te préparer à la saison de sécheresse. Tu ne veux pas entendre ça. Tu vas seulement entendre que, oh, là, tu passes en 2024. Tu vas rentrer dans la saison de la bonne saison. Tu as déjà été dans la bonne saison cette année. Je parle de ceux qui ont été dans la bonne saison. Tu as passé une merveilleuse année. Je te prépare-toi à affronter la saison suivante. Comme Dieu a annoncé à Pharaon qu'il devait affronter une autre saison que la saison de l'abondance. Et alors Pharaon a fait quoi? Il s'est préparé à affronter la saison de la sécheresse. Dieu nous a donné l'intelligence. Tu as passé des moments d'abondance. Tu n'as pas versé des larmes en 2023. Tu ne t'es pas inquiété en 2023. Prépare-toi dans l'année de sécheresse, dans les années à venir. Et attache-toi davantage à Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. L'histoire de Lazare et du riche, il y avait un temps pour toutes choses. La saison du riche, c'était sur terre. La bonne saison du riche, c'était sur terre.
La mauvaise saison de Lazare était sur terre. Mais lorsqu'ils sont allés dans le sein d'Abraham, lorsque Lazare allait dans le sein d'Abraham, il allait vivre sa bonne saison. Le riche n'a pas su préparer la saison à venir en faisant du bien sur terre. Certainement, ses œuvres lui auraient suivi jusque dans le delà. Et il aurait été dans le sein d'Abraham. Pendant que tu es dans l'abondance, prépare la prochaine saison. Je suis venu t'annoncer que tu as la capacité d'arranger les choses. Tu ne peux préparer ta bonne saison que en t'attachant au Seigneur. En t'attachant au Seigneur, c'est lui qui connaît. Il te donnera des stratégies. Notre Père avait prêché que le chrétien est celui qui prospère en milieu hostile. Ça veut dire, quelle que soit la saison que tu traverses, il est possible que tu puisses prospérer. Je vais toucher beaucoup de pans de la saison pour que tu puisses regarder là où tu es. Nous avons parlé d'abord de Élie, la personne qui a la capacité de bloquer les saisons, la saison de quelqu'un, de bloquer une mauvaise saison sur la vie de quelqu'un. C'est comme la personne aussi a la capacité de bloquer une bonne saison sur la vie de quelqu'un. Oui. Notre Père spirituel a la capacité de bloquer la bonne saison sur ta vie. Jésus a la capacité de faire en sorte que la bonne saison demeure sur ta vie. Pendant que tu écoutes ce message, voici une mauvaise saison t'a été imposée. Si une mauvaise saison a été imposée à ta famille, si une mauvaise saison a été imposée à ta maison, commence. Parce qu'à la fin, tu vas devoir déclarer que tu sors de cette mauvaise saison. Amen. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre le psaume 1. Le psaume 1, partie du verset 3, il dit: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc Dieu a prévu une saison pour chacun. Une bonne saison. Pendant l'année, tu es censé vivre une bonne saison. Si tu n'as pas vécu une bonne saison tout au long de cette année, c'est qu'il y a un problème. Parce que la Bible dit ici qu'il donne son fruit en sa saison. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Sandrine qui a parlé de fruits. Parce qu'on ne peut pas parler de saison sans fruits. Alléluia. Parce qu'à ta saison, tu dois porter de fruits. Mais lorsque tu passes toute une année sans porter de fruits, toute une année sans témoigner, toute une année sans dire combien de fois Dieu est bon, c'est qu'il y a un problème. C'est que tout au long de cette année, la bonne saison a manqué dans ta vie. Or, ce n'est pas possible. Dis, Dieu n'a pas prévu comme ça. Vous voyez les saisons, nous avons 2 saisons et ces 2 saisons sont divisées en 4. Donc, normalement, tu dois faire des grands témoignages. Alléluia. Tu dois connaître une saison des grands témoignages où tu reçois beaucoup d'eau, beaucoup de bénédictions. Après, tu dois connaître un petit temps de sécheresse. Après, tu dois connaître ça. Après, tu connais le temps de grande sécheresse. Après, le temps de petits témoignages, des grands témoignages, des petits sécheresses, des grands... Tu dois expérimenter ça. Mais si tu expérimentes rien qu'un temps de sécheresse, rien que... On ne sait pas si il y a la pluie dans ta vie.
On ne sait pas s'il y a des bonnes paroles sur ta vie. Lorsqu'on prêche, c'est comme si tu étais imperméable. C'est comme si l'eau, la parole de Dieu ne pénètre pas en toi et ça ne peut pas produire des fruits. Or, tu es censé, ta bonne saison. Nous sommes en fin d'année. Mais nous prions le Dieu qui restaure les saisons. Nous prions le Dieu qui restaure les saisons. Je prie un Dieu qui restaure la saison de ma vie. Si j'ai constaté que ce n'est pas bon, que j'ai raté ma saison, alléluia, il me parle dans le livre de Jérémie. Si dans le livre de Psaumes, je me suis rendu compte que au temps de ma saison, je n'ai pas porté de fruits. Que la saison qui était favorable, j'ai raté l'opportunité. Il me parle alors dans le livre de Jérémie. Jérémie 17. Il me parle. Il nous parle, il parle à ton âme, il parle au ministère qu'on de fait de nuit dans Jérémie 17. À partir du verset 8. À partir du verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Béni, tu es béni. Lorsque tu passeras cette saison et que tu as l'impression qu'on a bloqué ta vie sur une seule saison, que l'Éternel soit ton espérance. Amen. Que l'Éternel soit ton confident. Que l'Éternel soit ton confident. Dis l'Éternel est mon confident. L'Éternel est mon espérance. Et lorsqu'on a pris sur ta vie, ça fait des années que tu traînes avec cette maladie. Tu es bloqué dans la saison de la maladie. Oh bien-aimé, confie-toi en l'Éternel et qu'il soit ton espérance pour changer de saison, pour être une personne hors saison. Ça veut dire en toutes les saisons, si tout te sera favorable, en toutes les saisons. La Bible me dit que si j'ai raté ma saison dans le livre de Psaumes, cette année, Dieu me place dans une catégorie où le fait de porter de fruits ne dépend pas des saisons. Que la saison soit bonne ou pas, je porte des fruits. Que la saison soit favorable ou pas, je porte des fruits. Alléluia. Si tu as raté ta saison cette année, bien-aimé, je déclare que Dieu te positionne dans une saison en catégorie. Tu es dans une saison qu'on ne peut pas, on ne peut pas te classer. On va te dire, mais elle est comment? On dit la parole, on dit la parole, on acclame la parole, on acclame la parole. La Bible dit, il est comme un arbre planté près des eaux. Pas près d'un cours d'eau, mais près des eaux. Ça veut dire que tu seras environné de bonnes paroles. Tu seras environné de bonnes paroles qui vont redonner vie à tes racines, qui vont donner vie à ton espoir, qui vont redonner vie à ta santé, à ta prospérité, à ton âme qui était déjà desséchée, à ta vie de prière qui était déjà desséchée, à ta vie de la parole qui était déjà desséchée, à ta vie professionnelle qui était desséchée. Tu seras environné d'eau, tu seras environné de la parole de Dieu. Tu vas rencontrer que des gens qui vont te bénir, qui vont te dire des bonnes choses, des gens qui te diront des bonnes choses à toi, des bonnes choses à ta maison, des gens qui diront reçois ce miracle dans ta maison, que les gens proclament des bonnes choses sur ta maison et sur ta vie, dans le nom de Jésus. Oh, tu vas rencontrer que des gens qui te diront des bonnes choses. Tu as rencontré des gens qui t'ont dit qu'il y a la malédiction dans ta maison. Ils t'ont souvent rappelé des mauvaises choses dans ta maison. Il n'y a que des gens malades dans ta maison. Il n'y a que tes enfants qui n'avancent pas dans ta maison. Tu as rencontré ces personnes qui t'ont rappelé les mauvaises saisons. Mais bientôt tu vas rencontrer des personnes qui vont te déclarer la bonne saison. Ils vont te parler de la bonne saison. Ils vont te parler de la bonne saison. Ils vont te parler de la bonne saison. Ils ne vont pas te parler de la maladie de tes enfants. Ils vont te parler de la guérison de tes enfants. Ils ne vont pas te parler de la pauvreté dans ta maison. Ils vont te parler de la richesse que Dieu a apportée dans ta maison.
en me disant que toi et moi, nous serons plantés près des cours d'eau. Et qui étend ses racines vers les courants, tes racines vont s'étendre. Tu auras des connaissances qui vont s'étendre. Ça va s'étendre. Oh bien aimé, même là où tu n'imaginais pas, on va dire on te connaît. Je me connais. Ah, vous me connaissez. Mais je me connais, c'est vous qui ne me connaissez pas. Alléluia. Oui. Tes racines. Fais comme ça, mes racines sont en train de s'étendre. Mes racines. Il y a des pays dans lesquels on va te connaître, tu ne sais même pas qu'on te connaît là-bas. On te connaît. Dis on me connaît. J'étends mes racines vers le courant. La Bible dit que par la suite, il n'aperçoit point la chaleur. Non. Alléluia. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Ça veut dire que quand il y aura la mauvaise saison, tu ne vas rien sentir. Vous n'avez jamais vécu ça, il pleut la nuit, tu te réveilles, tu te rends compte que le sol est venu, tu dis oh, on te dit mais il y a eu une grande pluie ici. Tu dis mais à quel moment je n'ai rien entendu? À quel moment? Oh, il y a eu la sécheresse ici. À quel moment? Oh, je n'ai pas senti la sécheresse. Il y a eu la tristesse ici. À quel moment? Je n'ai pas senti la tristesse. Oh, mais tu ne vois pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas senti. À ce moment, tu penses même que tu es bizarre. Tu dis, est-ce que je suis vraiment normal? Ça veut dire que j'ai des problèmes quand je dors. Je me rends dormir comme un sac de riz. Alléluia. Non, si toi tu aimes le riz, tu dis riz. Si tu aimes le foufou, tu dis un sac de foufou. Alléluia. Ça veut dire quand le combat arrivera, tu ne sentiras pas la douleur du combat. Parce que celui qui combattra, ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un d'autre qui va combattre ta saison. Alléluia. 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 Ça veut dire gloire à Dieu. Ah, quand j'ai lu ça, je me suis sentie consolée. Et son feuillage reste vert. Normalement, en saison sèche, les feuilles, ça tombe. Mais la Bible dit lorsque la chaleur viendra vers toi, lorsque la sécheresse viendra, quand tu vas dire que tu es fauché, ça veut dire que tu as quand même un Dieu sans qui est caché là. Alléluia. Ouais, j'ai pris ça de ma mère. Elle, quand elle disait tu n'as rien. Mais quand il y a quelqu'un qui tombe malade, tu vois, elle fait sortir. Mais tu as dit que tu n'avais rien. Mais ça sort où ça là? Alléluia. C'est pourquoi je dis même à mes filles qui peuvent témoigner, je dis que non, il faut toujours avoir, mes filles qui sont ici, je dis, quand tu n'as rien, il faut avoir comme un billet qui garde là-bas sous, en cas de... Parce que c'est comme ça. Quand on m'a dit, oh, je n'ai rien, je dis, ah. Mais après, quand il y a une situation où elle fait sortir l'argent, la vieille, tu as dit que tu n'avais rien, non. Mais c'est quoi ça, c'est quoi? Alléluia. Ça dit, quand pour toi rien, ça veut dire que tu as quelque chose. Mais qui servira au temps marqué, au temps favorable, au temps critique. Alléluia. Dieu te donne la réserve qu'il te faut pour affronter le temps de sécheresse, autant pour moi. Dieu te donne la réserve et l'intelligence pour te faire des réserves. Que ce soit des réserves spirituelles ou financières, des réserves humaines aussi, des personnes vers qui tu iras quand tout ne va pas. Dieu t'accorde ses réserves. Des personnes qui pourront te soutenir. Des personnes qui pourront te comprendre. Des personnes qui pourront prier pour toi. À un moment où les gens diront que non, celui-là, il est trop mauvais, pas prier pour lui. Pour lui, c'est fini. Mais Dieu te donnera des réserves, des personnes qui vont croire en toi, même s'il ne reste plus aucune goutte, qui croiront que même
si tu es mort, on touche ton vêtement, reçois la guérison. Dieu te donne des réserves. La Bible dit qu'il n'aperçoit point la chaleur, point. Ça veut dire qu'il n'y a pas de route, de petit trou par lequel la chaleur va rentrer, où il va sentir quelque chose. La Bible dit point. Quand il y a le point, ça veut dire, est-ce que ça continue? Ça veut dire que c'est fait, la phrase continue. Ça veut dire qu'on commence une autre phrase, lettre majuscule, une autre phrase qui commence. Donc la Bible dit, il y a un point sur les problèmes, un point. Maladie, tu ne sentiras plus cette maladie, point. Tu ne sentiras plus la pauvreté, point. Tu ne sentiras plus la malédiction, point. Dieu met un point. Il met un point. Tu ne seras plus enchaîné, point. Tu ne seras plus esclave, point. Tu ne seras plus fornicateur, point. Tu ne feras plus les choses des adultes de la terre, point. Tu ne seras plus menteur, point. Tu ne seras plus dépensière, point. Tu ne seras plus alcoolique, point. Oui. Tu ne vas plus fuir la Bible, point. Tu vas plus dormir la nuit comme un sac de foufou, point. Alléluia. Et regardez par la suite, non, Dieu est bon quand il console. Quand tu lis le psaume 1, il te dit que ta saison, donc ça veut dire que tu as une saison. Ça veut dire que tu es carré dans cette saison. Quand tu sors de cette saison, c'est fini. Mais quand je vais dans Jérémie 17, je suis hors catégorie. Alléluia. Il dit, dans l'année de la sécheresse. Là, la Bible parle des années. Il y a les saisons de l'année et les saisons des années. Il y a les saisons de l'année et il y a les saisons des années. Alléluia. C'est ce que Pharaon a connu. En Égypte, il y a 2 saisons. Il y a, je pense, l'été, je pense, et l'hiver. Il n'y a que 2 saisons. Alléluia. La moitié de l'année, dans 6 mois. Mais, il y a eu un bouleversement. Ils sont rentrés, ils ont quitté les saisons de l'année pour aller dans les saisons des années. Rien n'est fait au hasard. Notre Père dit toujours tout ce qui existe là, c'est dans la Bible. Tout ce qui se passe, c'est dans la Bible. Tu cherches, tu trouves. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Et là, c'est là que je comprends qu'il y a des saisons de l'année et il y a des saisons des années. Donc une année a des saisons et les années ont une saison. Est-ce que vous comprenez? Dans l'année de la sécheresse, ça veut dire toute cette année, c'est la saison de la sécheresse. Il n'y a pas de changement. Donc, dans quelle année tu es? Tu es en quelle année? 2023 a été quelle année pour toi? Et la Bible dit, il n'a point de crainte. Dans l'année de la sécheresse, dites, je n'ai point de crainte. Dites, dans l'année de la sécheresse, je n'ai point de crainte.
mais reste calme. Dis à ton frère zen, reste zen. En ta langue, on dit quoi? Reste calme, on dit comment? En ta langue, on dit quoi? En zébi, on dit quoi? Hein? Bavois. Ça veut dire reste calme. Non, peut-être c'est capi, non? Hein? C'est ça, non? Capi. Cachois. Capi ou bien cachois. Reste calme. Mais en boulot, on dit quoi? Là-bas, c'est toujours qui nous écrit. En boulot, on dit quoi? Ancien. On dit quoi? Reste tranquille. Ah non, il n'y a pas le poumon qui va sauver le poumon ici. Hein? Bolusui. On acclame le Seigneur. Alléluia. C'est les parents du quoi? D'abord, bon. Dis bon. Maintenant, les tiennes. Nikenge. Dis ça, Nikenge. Alléluia. Donc, pendant le temps de sécheresse, reste tranquille. Dis reste tranquille. Dis du calme. Cool. Du calme. Dis à ton voisin du calme. Puis il dit, parce que plus tu t'agites, plus tu perds de l'énergie. Et la Bible est claire. Ton agitation ne va rien ajouter. Alléluia. Donc, reste calme. C'est dans le calme et la tranquillité que sera ta victoire. Par moment, tu t'es agité. Vous voyez, le plus souvent, les enfants le font souvent. Ouais, plus vous criez sur les enfants, plus ils augmentent. N'est-ce pas? Ils te mettent le turbo. Hein? J'ai bien vu ça et j'ai décidé de ne pas parler, ne plus parler. Papa, il n'y avait pas le jus à la maison. Donc il a envoyé le fils aller prendre le jus. J'ai senti que le petit était dans un battement, il voulait que je parle. Il part, il s'arrête, il me voit, je suis en train de laver les assiettes, il s'arrête, il me regarde au coin de l'œil, il fait hihi. Après il marche comme ça. Il marche comme ça, doucement. Je réagis que tu ne vas me faire parler. Il marche doucement. Après il fait comme s'il court. Il s'arrête devant le portillon. Il bouge les clés. Je regarde, je dis, petit, tu ne me feras pas parler. Après, il ouvre le portillon, il reste debout. Il ne fait pas le portillon, il ouvre. Il reste debout. J'ai dit, je ne parlerai pas. Il a fermé, il s'est fatigué. Il est parti, il est revenu. Alléluia. Des fois, les choses sont faites exprès. Parce que plus tu parles, plus ça devient un peu comme un jeu. Même par moment, le silence, ça rend fou. Quand quelqu'un fait des bêtises ou quoi, et que tu restes silencieux, c'est pire que la chicotte. Parce que ça torture jusqu'à l'âme, l'intérieur, la personne ne dort pas. Alléluia. Donc il vaut mieux rester silencieux pour torturer la galère. Quand la galère voit que tu ne parles pas, tu ne cries pas, tu es zen. La galère dit non. Là, ça c'est un autre niveau. Je m'éloigne, je préfère partir. Mais quand la galère voit que tu dis, depuis là, Dieu, tu bénis tel, tu ne me bénis pas, Seigneur, tu as visité tel, tel, moi toi, tu t'es marié, tu as eu l'enfant, machin, mais moi là, plus tu parles, plus le problème s'accentue. Donc ça lui fait quelque chose, La Bible dit qu'on a arrêté Pierre parce que ceux qui ont arrêté Pierre se sont rendus compte que les chrétiens ne savaient plus au principal sacrificateur la mort de Jacques. Donc, pour faire plaisir, ils ont arrêté Pierre. Alléluia.
Plus tu parles, tu fais plaisir à l'ennemi. Plus tu es en train de crier, oh ma situation, plus tu es en train de pleurer, plus l'ennemi se réjouit, plus tes ennemis, plus le diable se réjouit, plus les sorciers se réjouissent. Quand tu pleures, tu cries, tu vois certaines personnes, tu dis non, voilà ma situation depuis là. Regarde, tu ne portes même plus le parfum, tu passes là, tu t'énerves même plus. Ah, dis à ton frère, ah, ne fais plus ça. Parce que quand la situation que tu traverses, va voir que c'est que sa présence ne te fait ni chaud ni froid. Elle va se lever avec toute la honte possible. Elle va sortir. La galère va se mettre le galère comme ça. Tu ne dis rien. Mais arrête-moi. Non. Tu parles. Mais arrête-moi. Madame Oganaga, tu ne vas pas m'arrêter. Mais pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne parle pas? Pourtant il a déposé des dossiers. On a appelé les autres, mais pourquoi il ne dit rien? Arrête-moi, commence à dire quelque chose. Comme ça, je vais venir m'asseoir dans ta vie bien là. Je ne parle plus. Je ne me plains plus. Je ne prie plus. Tu peux partir. Pendant des années, tu as conversé avec moi. Oui. Le chômage a conversé. Plus quand tu te plains, tu es en train de parler de chômage. Ça veut dire qu'il prend bien la chaise. Tu dis quoi? Le dossier que tu as déposé là-bas. On a appelé les autres. On va t'appeler. C'est le chômage qui parle avec toi. Et tu te dis que tu parles seul, mais tu parles avec un esprit qu'on appelle le chômage. Mais plus tu parles, plus il est là, il prend même les popcorn. Il prend le fromage, il prend le caviar, il mange, il dit oui, vas-y, continue à parler. Continue à parler, oui. Bah, elle a eu ça. Mais regarde ta situation. Il mange bien. Ne dis plus rien. On t'a pas appelé. Bénis le Seigneur. Quand il va s'ennuyer, le chômage va s'ennuyer dans ta maison, il va partir. Alléluia. Ne distrais plus le chômage. Ne distrais plus ce que tu espères. Ne distrais plus le célibat. Alléluia. Ne distrais plus ce que tu espères là. C'est que arrête de distraire l'ennemi. Alléluia. La Bible nous dit ici. Et il ne cesse de porter du fruit. 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 Tu ne cesseras pas de porter du fruit. Le ministère colonne de feu ne cessera pas de porter du fruit. Alléluia. Alléluia. Tu ne vas pas cesser de porter la guérison. Tu ne vas pas cesser de porter la délivrance. Tu ne vas pas cesser de porter le fruit. Là, la Bible dit quoi? Il n'y aura pas d'interruption. Il n'y aura pas d'interruption. Déplace-toi, dis à ton frère qu'il n'y aura pas d'interruption dans ta vie. Déplace-toi, dis, tu vas porter le fruit. Il n'y aura pas de coupure. Tu vas porter le fruit. Tu vas porter le fruit.
bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Oh oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Pour ma maison. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dis à ton frère, il est bon. Déplace-toi, il est bon. Déplace-toi et dis Dieu. Dieu est bon. Pour ta maison. Dieu est bon. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Maman a dit Dieu est bon. Maman a bébé. Dieu est bon. En Saint-Germain. Dieu est bon. Sœur Georgie. Dieu est bon. Oh oui, Dieu est bon. Dieu est bon. On acclame le Seigneur. Dieu est bon. Dieu est bon. Moi je porte des filles. Dieu est bon. Donc toi qui étais triste, nous avons vu les saisons, n'est-ce pas? Alléluia. Nous avons vu qu'il y a des personnes capables de maîtriser, de manipuler les saisons. Alléluia. Et nous avons vu aussi qu'il y avait des saisons de l'année. Alléluia. Que chacun de nous, Dieu a mis une saison d'abondance dans l'année pour nous. Alléluia. Et comme on peut rater, comme on rate le bus, tu peux rater ta saison. Tu rates ta bonne saison. Alléluia. Oui, c'est pas tout, en saison de pluie, c'est pas tous les arbres qui donnent. Et les arbres qui ne donnent pas, tu peux rater ta saison. Alléluia. Mais notre Dieu est tellement bon qu'il nous répond dans le livre de Jérémie que si tu veux être hors saison, il y a une seule chose à faire, deux choses à faire. La première chose à faire, c'est se confier à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi dans l'Éternel. Confie-toi dans la parole. Ça veut dire tout ce que tu dois faire doit être dans la parole. Tu dis pas Amen. Tu as pu faire des choses que par toi-même. Tu as fait, oh non, mon esprit me dit que. Oh, mon esprit me dit, là où mon esprit me conduit. Ton esprit te conduit là où mon esprit me pousse. Là où ton esprit qu'on a manipulé depuis ta naissance, c'est que tu te confies à ça, il te pousse là-bas. Alléluia. L'esprit qui t'a poussé dans l'alcool, tu te confies encore à l'esprit là. Alléluia. Combien de fois j'ai entendu ça? Ah non, mon cœur me dit. Ton cœur, il y a beaucoup de chambres là. Là où tu peux aimer 50 femmes ou 50 hommes au même moment. C'est ça là. C'est le cœur là, tu te fies à ça. Hein? Alléluia. C'est ça, tu as confiance. Hein? Alléluia. Oh, mon esprit me dit. Comme j'ai entendu les chrétiens parler comme ça. On a là où mon esprit me conduit là. Ton esprit. Que la grand-mère a attaché le grand-père ou bien le totem de la famille a ligoté. Alléluia. Qui est télécommandé comme ça, c'est tout à dit mon esprit. C'est l'esprit de Dieu qui va te conduire. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel, dans l'Éternel. Donc quand tu as quelque chose, regarde d'abord si c'est en conformité. Est-ce que Dieu, c'est Dieu qui te dit ça? Si c'est Dieu qui te dit, comme Dieu a dit à Abraham, fais comme Sarah a dit. Dans ce que tu veux faire, il faut le cacher de Dieu. Alléluia. Il faut le cacher de Dieu. Alléluia. Arrête de te fier à ton esprit. Dis mon esprit. Écoute-moi. Tu m'as beaucoup trompé. Maintenant, je ne veux plus que te faire confiance. Maintenant, moi, je me confie dans le Saint-Esprit. L'Esprit sûr. C'est lui qui va me conduire désormais. Au nom de Jésus. Oui. Amen. Donc, pour porter le fruit en
toutes les saisons. Il faut que tu te confies dans l'éternel. Que tu te confies dans la parole de Dieu. Voilà. Si tu ne fais pas ça, la personne qui a la télécommande des saisons dans ta famille, là, il va mettre pause sur la saison de la chaleur. Tu vas pas te rendre compte, tu dors, mais si tu te réveilles, tu es noir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis fumé. Alléluia. Et le deuxième point, c'est quoi? Et dont l'espérance dans l'éternel est l'espérance. Donc ton espérance, ça doit être qui? Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, l'éternel. Alléluia. Donc tu ne dois plus penser que mon seul espoir là-dedans, c'est mon oncle là. C'est ma tante là. C'est mon intelligence. Si ton intelligence sur laquelle tu t'appuies là, je pense que tu devais déjà construire une fusée pour la Gaza. Tu devais déjà être le premier Gabonais à être allé dans l'espace avec la fusée que tu as construite toi-même. Ton espérance, ce n'est pas ton cerveau. Ton espérance, ce n'est pas un membre de ta famille. Ce n'est pas ton collègue. Ton espérance, ce n'est pas un être humain fait de chair et de sang. Ton espérance, ce n'est même pas ton président. Parce que Dieu peut décider de l'enlever aujourd'hui. Et donc, si Dieu l'enlève, c'est fini pour toi. J'ai vu des familles déchirées en disant, oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, qu'est-ce qu'on va devenir? Si nous sommes foutus. Pourquoi? Parce que leur espérance était sur cet ordre. Mais si ton espérance est sur Dieu, lorsque ce sur quoi tu t'appuyais même s'en va, tu restes toujours debout. Que ton espérance soit l'éternel. Que l'espérance de ta maison soit l'éternel. Que l'espérance de ta vie soit l'éternel. Que l'espérance de ton travail soit l'éternel. Que l'espérance de ton foyer soit l'éternel. Que l'espérance de tes enfants soit le Dieu Tout-Puissant. Ne pose pas ton appui, ne t'appuie pas sur l'homme. Si tu veux rester dans une saison favorable, si tu veux t'adapter à toutes les saisons, alléluia. Si tu veux t'adapter à toutes les saisons, quand c'est le désert, tu produis de l'eau. J'ai vu, il y a une plante au désert où quand tu la coupes, l'eau sort. Alléluia. Tu seras semblable à cette plante. Peu importe la saison, tu ne seras pas influencé par la saison. C'est toi qui vas influencer les saisons. Alléluia. Tu ne seras plus influencé par les saisons. Et la personne qui détient la télécommande des saisons dans ta famille ou dans ton village, la télécommande va se rouiller quand ça arrive chez toi. Alléluia. Vous n'avez jamais vu ça? Tu as la télécommande, les piles vont finir. Quand tu n'as plus rien, tu n'as plus de faux. Mais les piles vont finir. Alléluia. La télécommande qui changeait les saisons dans ta vie, les piles sont finies à partir d'aujourd'hui. La télécommande de celui qui jouait au changement des saisons, il me pose. Il me pose. Alléluia. Dès qu'il me pose, quand il essaie de jouer pour mettre un peu play, quand il va vouloir mettre pause là, les piles sont finies. Il va appuyer, il va casser la télécommande. Parce que sur toi, cette télécommande ne va plus agir. Parce que tu te confies en l'éternel. Et ton espérance désormais c'est l'éternel. Dans cette année, et dans les années à venir, l'éternel est celui en qui tu te confies. Et l'éternel est ton espérance. Alors prospère. Alors étends-toi. Alors sois grand. Alors sois élevé. Alors maintenant, deviens beau. Deviens belle. Alors fleuris. Porte des fleurs. Même s'il fait chaud, tu sortiras des fleurs. Tu sortiras des fleurs. Et des très belles fleurs. Des fleurs parfumées. Pendant que les fleurs des autres vont faner, pour toi ça va sortir. Et quand vous voyez en pleine saison sèche, une belle fleur qui s'ouvre. Et lorsqu'il fait chaud, une belle fleur qui s'ouvre, ça attire. Ça c'est quelle fleur? Pendant que, avec cette chaleur, elle est aussi fraîche. Avec cette chaleur, elle est aussi fraîche. Elle est hors saison. Elle est
climatiseurs spirituels qui sont sur vous. Pendant que les autres reçoivent la chaleur, c'est la fraîcheur qui quitte du sol. La fraîcheur. Oh, la Bible dit que l'Éternel sera ce jour-là ton soleil. Alléluia. C'est la parole que Dieu a mise dans mon cœur pour cette église. La parole que Dieu a mise dans mon cœur pour moi seul. Ce message, c'était à moi. C'était mon message. C'était pour moi. Ça, c'était pour toi. C'était pour